il y a eu une histoire où j'ai failli finir dans un coffre, quoi. Mais genre, Genre dangereux pour ta de vie. façon dangereuse pour ma vie, genre. Oula. De façon, j'ai dû courir, quoi. Et je regarde son profil Instagram, j'avais 18 ans à ce moment-là, il ne faut pas me juger. Et je vois qu'il a une bonne situation. Je me dis, putain, moi je galère, je travaille pas et tout. Je me dis, vas-y, c'est bientôt mon anniversaire, je parle français, je parle cru avec toi, hein, Ah franchement. bah, on est là pour Il ça. n'y a pas de truc entre nous. Et je lui réponds, écoute, si tu veux qu'on se voit, passe-moi ta paire de Balenciaga. Et on s'est vu, le mec hyper attentionné, hyper gentil, il m'avait pris du Fusty, des chocobos, enfin bref, tout ce que je kiffais, on a regardé des films et tout. Et donc bon, la première piste est arrivée. Entre le Fusty et les chocobos. Entre le Fusty et les chocobos, Oh bah, c'est la première piste qui est arrivée. Mais je me suis lavé les chicots un peu avant. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Enzo, Oui, Sam. on parle d'amour. On parle d'amour et pas que d'amour. Ah bon? On parle de tout, on a dit ici, il n'y a pas Ah de tabou. Ah bah bien sûr qu'il n'y a pas de tabou. Ah. Bon, le programme s'appelle Je t'aime hein, quand même. Hein. Oui, mais bon. Voilà. Moi, je suis un amoureux de l'amour, mais il y a d'autres choses qui vont rentrer en considération. Ah, bah, bien sûr. Sauf si tu as besoin d'aimer pour coucher. Ça, un peu quand même. C'est vrai? Ouais, plus aujourd'hui qu'avant, mais oui. Bon, on va le découvrir. Ouais. Parce que justement, c'est ton Je t'aime, Enzo. Ouais. Je t'aime, c'est quoi? Je t'aime, c'est le premier programme sur lequel vous retrouvez les influenceurs et les personnalités des réseaux sociaux et de la télévision que vous suivez au travers de leurs histoires d'amour et uniquement au travers de leurs histoires d'amour marquantes qui les ont façonnées au cours de leur vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les histoires d'amour marquantes d'Enzo. On va en passer 4 en revue. Dis donc, t'en as eu quand même, hein? Ça va, ça c'est dans les grandes lignes, mais oui, c'est les plus significatives. Parce que t'as quel âge, Enzo? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Ouais. Ok. Frenchy Shore toujours, pour toujours? Ah, Frenchy Short dans le cœur, dans l'âme. Ok. Ouais. Frenchy Shore déjà à l'époque? Il a fallu me dévergonder un peu quand même. Oui, ouais, je l'étais un peu. Bon, on va parler d'une première histoire d'amour que tu as nommée Pinocchio. Ah oui. Ah, c'est vraiment le nom. Elle était à rallonge? Ah non, c'est pas la taille de son chip. Non, non, pas du tout. C'est vraiment au niveau du mensonge, là, sur la notion de mensonge. Ok, vois, tu et me rassures. Pourquoi t'es parti si loin dans Parce que tu as fait Frenchy Shore. Deuxième histoire d'amour, tu l'as nommée Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais. Troisième histoire d'amour, elle s'appelle L'inoubliable. Ouais. Ouais. Et enfin, quatrième, alors celle, elle m'intrigue. Hein. The Box. Parce que c'est celle qui va te plaire le plus, je crois. Vas-y, tease-moi un peu. Si je te dis le mot. Ben, le mot en français fait un coffre, quoi. C'est-à-dire coffre. Le coffre d'une voiture. C'est-à-dire Je crois pas que je suis dans le fantasme de ce genre de bail, mais il y a eu une histoire où j'ai failli finir dans un coffre, quoi. Mais genre, Genre dangereux pour ta de vie. façon dangereuse pour ma vie, genre. Oula. De façon, j'ai dû courir, quoi. Oula, tu m'intrigues. Et ben, j'ai hâte de découvrir tout ça. On va commencer par la première histoire d'amour marquante. Ben, c'est la toute première. Hein. Tu avais 18 ans. Ouais. Cette histoire d'amour, tu l'as nommée Pinocchio. Pourquoi Pinocchio? Alors, déjà, c'est pas une vraie histoire d'amour dans le sens où sentimentalement, c'est pas là où elle était marquante. Elle est marquante par rapport à ce que je vais te raconter en termes de mensonges. C'est là où je me suis dit, ok, les hommes sont complètement fous. Ouais, donc ça a été l'une des premières pseudo-relations. Je l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas été réellement significative à mes yeux. Elle a duré 2-3 mois à tout casser. Et à l'époque, j'étais un petit peu sur les réseaux sociaux déjà et j'ai été confronté à des... J'étais pas assumé à cette époque-là, je t'avais expliqué dans l'interview et tout que c'était très compliqué pour moi. Et j'ai été confronté à un message de ce Pinocchio, donc ça va être son surnom, tiens, comme ça je le out pas. J'ai été confronté à ce message de ce Pinocchio qui m'envoie un message pour me dire « Ouais, je te suis sur les réseaux, je fantasme sur toi, je t'aime trop, je suis vraiment un fan, genre. » J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Et je dis, bon, je porte pas trop attention parce que je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Et je vois qu'il force, il va dans mes abonnements Instagram, il va parler à mes amis qui ne connaissent absolument pas en disant, je veux parler à Enzo, je veux le voir et tout. Je me dis, putain, il doit avoir. Et je regarde son profil Instagram, j'avais 18 ans à ce moment-là, il ne faut pas me juger. Et je vois qu'il a une bonne situation. Non, en fait, il avait plus ou moins mon âge, mais je vois qu'il s'habille très bien, qu'il a vraiment du flow, qu'il a de la marque et tout. Je me dis, putain, moi je galère, je travaille pas et tout. Je me dis, vas-y, c'est bientôt mon anniversaire, je parle français, je parle cru avec toi, hein, Ah franchement. bah, on est là pour Il ça. n'y a pas de truc entre nous. Et je me dis, bon, écoute, tu vas me prendre pour un fou. Je lui réponds, écoute, si tu veux qu'on se voit, passe-moi ta paire de Balenciaga. Non mais, parce que, vas-y, moi j'étais jeune et innocent, j'ai toujours fantasmé à l'idée d'avoir du luxe sur moi et tout, moi j'assume, tu vois. Et il me dit, bah, vas-y, pas de souci, genre, parce que j'avais plus ou moins fait mes recherches et il faisait la même pointure que moi. Donc, Ok. c'était à l'époque où les chaussettes Balenciaga, elles étaient fraîches, elles étaient hype. Il me dit, bah, vas-y, on se voit tel jour, telle heure, je te passe la boîte et tout. J'y vais,
du coup. Et on apprend à faire connaissance, machin et tout. Et je vois que finalement, il est un peu intéressant, tu vois. Bon, je prends quand même un boîte de Balenciaga et je rentre à la maison. Et de là, du coup, on entreprend une relation assez spéciale où on se voit sans trop se voir, on se parle sans trop se parler. Mais je vois que lui, il est vraiment à l'idée de continuer. Et vous couchez sans trop coucher? Ouais, enfin, ouais, non, il n'y a pas vraiment de vrai bail, tu vois. Et donc, on se voit, mais à ce moment-là, j'avais pas le permis, il n'y avait que ma pote qui avait le permis. Et du coup, je lui présente ma pote, enfin, ça se passe bien. Et il rencontre ma pote, il s'avère que cette pote-là, c'est son anniversaire 3 jours après. Et je vois pareil, il est dans l'engouement du truc, il me dit, putain, qu'est-ce que je vais lui offrir à ta pote? Je vais lui offrir un portefeuille Louis Vuitton ou un sac et tout. Je dis, mais je crois que je vais te présenter ma mère, quoi, hein, à ce moment-là. Parce que 3 jours plus tard, pareil, donc anniversaire à ma pote, il lui offre un portefeuille Louis Vuitton dans la boîte et tout. Je me dis, putain, ce mec, il est bien. Je commence à bien l'aimer en plus au final, tu vois. Je me dis, putain, je commence à bien l'aimer et tout. Et les jours s'en suivent et tout. Et ma pote, elle me dit, donc peut-être un mois plus tard, moi, j'allais à Monaco pour m'acheter mes Balenciaga. Mais tu les avais déjà? Non, mais je voulais vraiment une paire de tracks. Je voulais pas les chaussettes, je voulais les tracks. Ok. Et du coup, j'allais m'acheter cette paire-là et ma pote me dit, ben, va à Monaco et tu me fais graver mon portefeuille. Je t'en profite, tu sais, c'est gratuit à Louis Vuitton quand. Et de là, je me dis, ok, pas de souci et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à sentir l'entourloupe. D'un coup, je me dis, attends, Enzo, t'es courant que si tu vas faire graver un portefeuille Louis Vuitton à Louis Vuitton, c'est parce qu'il est authentique. Et je regarde le portefeuille et je vois le signe Louis Vuitton, il a un peu le rhume, tu vois, il est un peu bancal. Et je me dis, putain, tu vois, je vais me faire entourlouper. J'envoie un message à Pinocchio en amont, je lui dis, écoute, demain je vais à Louis Vuitton, je vais faire, pardon, excuse-moi, graver, excuse-moi, graver les initiales de ma pote. Il me dit, oui, il me dit, va, tu donnes le nom de mon père, c'est un tel, c'est le compte de fidélité, t'inquiète même pas et tout. Je vais à Louis Vuitton le lendemain à Monaco. J'arrive, je dis, écoutez madame, j'ai dit, j'ai un portefeuille, je sens qu'on m'a entourloupé. Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi cette horreur-là? La chouma, la honte de ma vie. J'ai dit, je peux pas le faire graver. Je suppose, elle me dit, mais pas du tout. Elle me fait, vous l'avez acheté où là? C'est sur AliExpress là. J'ai dit, non, je dis, c'est pas moi, hein, commencez pas. Hein. Donc, je prends mon téléphone, je commence à m'emboucaner avec lui. Je commence à me rendre compte que ce mec est complètement bizarre. Il met ça sur le dos de son père qu'il avait commandé sur Vestiaire Collectif, je ne sais trop quoi, j'ai rien compris. Donc, un site de seconde main. Un site de seconde main, donc je comprends pas trop. Et je me dis, on rentre dans un truc où en fait, on rentre dans un mensonge. Sans parler du fait que ce soit vrai ou faux, je m'en fous. En fait, achète un truc Zara ou Bershka, en fait, c'est pas le concept. C'est juste, commence pas à mentir sur des trucs. Bon, c'est pas grave, j'essaie de passer outre et tout. On retourne à Monaco ultérieurement avec lui et ma pote pour lui acheter ses chaussures à ma pote à ce moment-là. Et je vois le t-shirt Balenciaga très beau. On est toujours dans cette marque, on va dire vraiment, je suis obsessionnel avec cette marque. Il y avait le t-shirt basique, tu sais, oversize, donc en taille XS qui m'arrivait au genou. Donc pour te dire, tu vois. Une robe. Ouais, voilà, une robe, mais la matière vraiment vrai t-shirt et tout, il coûtait 400 €. Et il y avait mon mec, du coup, Pinocchio à ce moment-là, qui regarde, qui fait putain, il est beau et tout, je vais te l'acheter et tout. Je dis, bon, s'il achète sur place, en soi, sur place, c'est pas emporté, à mon avis, il n'y a pas de risque d'authenticité. Il me dit, je te le commande sur Farfetch ce soir parce que là, je dois manger, je sais pas quoi. Ok, je calcule pas. Donc, un site qui vend du luxe Un à site travers qui le vend monde. du luxe à travers le monde et un site vraiment authentique pour le coup. Et du coup, il me le commande. Je dis, mais non, vas-y et tout. Je fais le mec, tu sais, il me le commande pas. Hein. Vas-y, commande-moi-le, quoi. Bref, il me le commande. Et Farfetch, ça met 5 jours à arriver, grand max. 1 semaine, j'ai rien. 2 semaines, j'ai rien. 3 semaines, il me dit, j'ai ton cadeau. Moi, je m'en fous, c'est pas le principe, c'est le principe de me mentir. Tu m'en sors, tu peux mentir sur n'importe quoi. Il me ramène le t-shirt Balenciaga dans un sachet plastique avec une zipette. J'ouvre la matière maillot de foot en taille S qui m'arrive au nombril. Le B de Balenciaga qui se décollait, il avait le Covid alors que ça n'existait pas encore. Je lui ai jeté à la gueule, je lui ai frappé. Enfin, tu vois quoi là, tu vois. C'est vraiment le principe de mentir, tu vois, encore une fois, de me dire en fait, tu mens sur ça, tu peux mentir sur n'importe quoi. Et il me jure, mais non, je l'ai commandé, on m'a mis à l'envers. Il m'a fait une fausse facture Farfetch. Ah, carrément, jusque-là. J'ai dit, ben, montre-moi. J'ai pas mon téléphone et tout. J'ai dit, monte chez toi, tu montes. 30 minutes. Il est parti sur son logiciel, faire une fausse facture Farfetch avec son nom, l'article, le montant, etc. Mais je savais que c'était faux, c'était pas possible, tu vois, sinon j'aurais contacté le service client directement. Et il a fini par avouer qu'il m'avait menti parce qu'il voulait me vendre du rêve. Alors que j'avais pas demandé ça, donc j'ai appris que ma paire de Balenciaga pour lequel je m'étais mis avec lui était fausse aussi pour le coup. Et c'est pour ça que je te dis en réalité que je me suis rendu compte à quel point les gens pouvaient mentir sur tout et n'importe quoi. En réalité, je m'en foutais un peu à cette époque-là, j'avais 18 ans, ça veut dire que tu m'offres tout et n'importe quoi. Là-bas, je m'en fous et j'arrive à m'habiller tout seul. Mais c'était vraiment dans l'engouement du truc. Et je me suis dit, tu mens sur ça, tu peux mentir sur tout et n'importe quoi. Jusqu'à la conception de la fausse facture, c'est là où je me suis dit, en fait, on part sur un mood de fou. Il pensait peut-être qu'il t'intéresserait pas. Mais moi, c'est à la base, ok, c'est vrai qu'il m'a contacté, mais dire tu vas me contacter en me disant je fantasme sur toi, je suis fan de toi. Donc bon, même à 18 ans, j'avais quand même la tête sur les épaules de me dire qu'on était dans un truc assez obsessionnel et peut-être un peu, tu vois, tendancieux, bizarre.
Mais il n'y a pas à vendre du rêve aux gens. Là, il continue sûrement à le faire parce que je vois un peu son contenu sur les réseaux et tout. Mais pour te dire à quel point, en fait, j'ai commencé à me dire que s'il pouvait. Donc, je lui ai dit, si tu mens sur ça, tu peux mentir sur absolument tout et Et n'importe c'est là que quoi. t'arrêtes? Ben, c'est là que j'arrête parce qu'au final, il a essayé de revenir vers moi. Et il y avait plein de trucs qui rentraient en considération. Le fait que c'était vraiment une obsession qu'il faisait autour de moi. Le fait qu'il mente sur tout et n'importe quoi. Enfin, il me disait que c'était un fumeur de bédo, t'as compris. Donc bon, il y avait plein de trucs qui rentraient en considération. Donc il y a plein de choses sur lesquelles je passais outre. Mais le fait de me mentir sur ça, tu peux mentir sur le fait que tu me trompes, que tu vas sortir en bas de, tu vois, en bas de chez toi, tu me fais des faux snaps, finalement. Tu peux mentir sur tout, mais pas sur une paire de Balenciaga. Non, mais du coup, ça a été vraiment l'opportunité de me dire Enzo ne fait pas confiance aux hommes. Oh, bah oui, Même si aujourd'hui, je suis pas matérialiste parce que du coup, je m'achète mes habits de façon bah bien sûr. seule, tu vois. Bah oui. Mais c'était vraiment ce qui a été vraiment concret en termes de vas-y, sûr. tu fais plus confiance à Cette qui. histoire ne fait pas de toi une michto. Non, mais pas du T'inquiète tout. pas. Pas du tout. Non, mais voilà, c'est vrai que du coup, après, comme je t'ai dit, sur le plan sentimental, c'est une histoire qui a duré 3 mois. J'ai toujours vu plus ou moins avec ma pote parce que j'avais pas le permis. Il avait 17 ans, j'en avais 18. Il montrait juste qu'il vendait du rêve, qu'il était obsessionnel, enfin, assez fou sur moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, passer outre le physique parce qu'à la base, il me plaisait pas trop. Et c'était une bonne personne, et honnêtement, je crache pas là-dessus. Mais à côté de ça, si tu mens sur ça, tu peux mentir sur tout et n'importe quoi. Et c'est combien de temps après que tu rencontres le deuxième mec qui sera ta deuxième histoire d'amour, pour le coup marquante là? Ouais, elle est marquante. Que t'as appelé après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'aime bien l'appeler Gourgandine. Je sais pas, je pense que c'est un bon pseudo. Enfin, Gourgandine? Ouais, Ça veut dire quoi? je sais pas. Mais je sais pas, j'ai trouvé ce mot dans le vocabulaire français, j'ai trouvé que ça lui allait bien. J'ai pas regardé la définition. mais- Gourgandine. Ouais. Ok. Ok Google, ça veut dire quoi gourgandine? Voici la définition du mot gourgandine, femme facile. C'est un mec facile? Non, pas du tout. Mais je sais pas, je trouvais ce mot trop mignon, genre. C'était un Ok. surnom Donc, mignon. à la base. on l'appelle gourgandine. Ouais, Gourgandine. Donc pour le coup, Gourgandine, il s'avère que après nous, tu sais comment ça se passe. J'avais pas Grindr à cette époque-là, donc on se rencontre sur les réseaux. C'est assez tendancieux entre Donc nous. Grindr, c'est une application qui permet de faire des rencontres entre personnes. Homosexuels. Oui. Oui, homosexuels ou hétéro-curieux. Oui. Ou, bref, je rentre pas dans les détails. Et donc moi, à l'époque où j'avais pas Grindr, j'avais rencontré donc ce fameux Gourgandine via TikTok. On s'était échangé 2-3 mots sur Instagram. Et en fait, moi, je suis comme Auriel. Vous connaissez Auriel, très excessif, très. J'ai vite tendance à m'attacher. Au bout de 2 jours, j'ai l'impression que je suis marié avec la personne. Et même ça à l'époque où. Donc ça suivait cette histoire là où j'avais 18 ans. Et en fait, on a parlé pendant 24 heures sur Instagram. 48 heures, 72 heures, appel FaceTime jusqu'à 4 heures du matin, ça va très vite, tu vois. Il m'en faut peu pour me croire marié, engagé avec un enfant, des monospaces, un monospace et tout, quoi. Et en fait, au bout de 72 heures de relation vraiment ambiguë, avec des surnoms déjà, ça allait très vite, j'apprends au téléphone que ce mec me dit « Écoute Enzo, moi je suis en couple ». Donc là, je commence à me dire oh, « C'est très compliqué ». Mais il me dit « Écoute, moi je suis à ce moment-là, il était à Istres ». Il me dit, c'est une ville vers chez moi, vers Marignane, Marseille et tout. Je suis à Istres, mais mon mec, il habite à Paris. Je suis en manque d'attention, on fait que se disputer. Enfin, il y a des failles, on va se quitter. Enzo, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dedans, tu vois. Je me suis dit, bon, écoute, en vrai, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. A priori, sa relation, il n'en veut plus. Donc, en vrai, je ne savais pas ce que c'était une relation pansement. J'ai vite compris ce qu'il en était, tu vois. Parce que la relation d'avant, on est d'accord que tu n'avais pas J'avais eu pas de véritablement. non, pas d'amour. Ah non, je parlais pas de ça. Ah, pas de rapport. Oui. Ouais. Oui, ma première pipe a été avec lui. Ah, Oui, oui. Pas ma première sodo. Ma première pipe a été avec lui. ah, je m'attendais pas autant, mais ok. Bah, quoi? On a dit, on dit les termes. On dit tout. Donc, non, oui, mon premier rapport bucco-génital était avec ce mec-là. Et donc, comme je te disais, il m'a appris donc, au bout de 72 heures qu'il était en couple. Donc, je me suis dit que ça allait être compliqué. Mais donc, toutes les failles qu'il m'avait exposées, il me disait en vrai de vrai, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc, on peut continuer à parler. Et donc, on avait continué à parler dans un environnement un peu bizarre. Et on a fini par se voir, finalement, dans son appartement à Istres. Et on s'est vu, le mec hyper attentionné, hyper gentil. Il m'avait pris du Fusty, des chocobos, enfin bref, tout ce que je kiffais. On a regardé des films et tout. Et donc, bon, la première pipe est arrivée. Entre le Fusty et le Chocobo. Entre le Fusty et les chocobos, Oh bah, c'est la première pipe qui est arrivée. Mais je me suis lavé les chicots un peu avant. Ah bah oui. Mais pour Sans la première... au chocolat. Ouais, pour la première expérience, j'avais peur de dégueuler mes chocobons. Parce que je ne connaissais pas. Pourquoi t'avais peur de dégueuler Mais je tes sais pas, je chocobos? connais pas moi ce que c'est à la base une fellation. J'avais jamais testé. Qu'est-ce que je connais mes compétences buccales, moi? Je les connais pas. Ok, d'accord. Ça t'a fait quoi? Non, j'ai bien maîtrisé, hein.
Non, mais Non, mais tu te souviens de la sensation que tu as eue la première fois? On se souvient normalement. Ben, ça n'a de pas ces duré trucs-là. 5 6 demi parce que j'étais assez brusqué à l'idée des mouvements. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je mets pas les dents? Est-ce que tu vois, je sais pas tout ça. Non, mais franchement, ça va, c'était cool. Enfin, on demandera à Gourgandine s'il passe par là, s'il avait kiffé, mais c'était cool. D'ailleurs, son mec de l'époque ne sait pas qu'il s'était passé un truc, donc s'il passe par là. Bref, Mais comme tu l'appelais Gourgandine, on saura pas qui c'est. si, je pense qu'il arrivera à resituer par Ah, ok. rapport à la localisation de Istres. Bref, c'est pas très grave, je m'en fous. Et donc, à la suite de ça, finalement, moi j'ai grave kiffé. En plus, c'était le premier mec avec qui j'ai des rapports. Je me suis dit, ok, why not? En vrai, j'ai senti qu'il y avait eu un truc entre nous, de la réceptivité, de l'ambiguïté. Je me suis dit, ok, mais peut-être pas exploiter ça sur le long terme. J'avais pas encore le permis à ce moment-là, donc je suis rentré en bus. Il m'a ramené en me faisant ça. Et en fait, dans le bus, je reçois un message, un pavé qui me dit, Enzo, c'est terminé entre nous, de Gourgandine. C'est pas vrai. Moi qui me sens hyper sali de où j'ai mis ma bouche, en fait. Mais oui. Tu vois, j'étais pas encore hypochondriaque à l'époque, je connaissais pas les répercussions, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, c'est très important de dire qu'il faut se vraiment se protéger, hein. protéger. Même pour les rapports oraux, hein. Oui, c'est très important. Voilà, les IST, le seul moyen de se protéger, c'est le préservatif. Vraiment. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose. C'est très délicat de sucer avec une capote, faut le dire. Non, mais c'est il faut pas le faire. délicat. Il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Moi, je préfère sans, et c'est pas recommandé. Non, mais je le dis, on est sans tabou, je préfère sans, mais je le fais plus parce que je suis très hypochondriaque et j'ai très peur des Bah, IST. disons que si tu connais pas la personne, tu Non, sais pas ce qui s'est passé non. avant. Et on vit une période aussi, moi j'entends beaucoup mes amis ou même des connaissances qui disent oui, un tel prend la Non. PrEP, un tel Oui, prend mais machin, tout ça. Et ça ne protège pas Même. des IST, hein. Non, non, mais même, oui, même si tu connais la personne, excuse-moi, moi demain j'ai un mec, il va aller se faire tester tous les 2 jours à l'idée qu'il me trompe pas ailleurs. Mais arrête, moi j'ai quelqu'un depuis 10 ans presque, donc. Bah, ça, c'est ton dos. Non, mais je te le Oui, recommande. mais pas non, de mais le faire. non, mais t'as raison. Après, Tu vois, tu sais pas ton mec qui va te tromper sans capote ailleurs. T'as confiance en ton mec. Bah oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de me mettre dans la tête, Non, Enzo? non, pardon, excuse-moi. C'est pas l'intention. Mais même si vous connaissez ou vous connaissez pas la personne, Mais là, je peux comprendre que tu te sois senti quand même utilisé. exactement. C'est-à-dire que toi, tu te donnes entre 2 chocobons et du Et du Fusti. fusti, Il te fait comme ça quand tu pars dans le bus, il t'envoie un message, il te c'est dit ciao. terminé. En fait, j'aime encore mon mec. Finalement, je ne mettrai pas les termes avec lui. J'arriverai pas. Voilà, ben, ciao, bonne continuation. Oh, mon Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout de mon corps parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Je me suis senti sali d'avoir donné ma bouche sur un chien qui n'allait plus me servir. Enfin bref. Et au final, on a continué un peu à parler parce qu'il était un peu dans un engrenage où il continuait à bien m'aimer. Enfin, du moins, c'est ce qu'il montrait. On a arrêté notre relation à l'instant T où il fallait qu'il se remette avec son ex. Bref. Et il est revenu dans ma vie à plusieurs reprises à m'ajouter, me supprimer. C'était très, très compliqué, tu vois. Et ça a un petit peu empiété sur la troisième histoire avec mon vrai amour, tu vois. Ah, le troisième, c'est le vrai amour. Le vrai amour. Ça, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, celle que je te raconte, où j'ai vraiment eu mes premiers rapports. Donc, je pense que ça a été vraiment. J'ai vraiment dupliqué, tu vois, j'ai vraiment amplifié tout ce que je pouvais ressentir. Mais le vrai amour, c'est la troisième histoire. Donc c'est la troisième histoire que tu as nommée l'inoubliable. Voilà. Mais ça jongle un peu entre les deux parce que Gourgandine a fait des apparitions pendant l'inoubliable. Tu vois ou pas? Bah, bien sûr. Bah, en fait, non, pas vraiment. En fait, Gourgandine, j'ai arrêté de lui parler pendant un certain moment parce que ça devait se terminer. Et entre-temps, j'ai rencontré l'inoubliable. T'as plus jamais donné ta bouche Hein? avec Gourgandine. Non! Finito. Terminé. Jusqu'à ce jour, il n'a plus jamais goûté ma bouche sur son sein. Et du coup, entre-temps, j'ai rencontré l'inoubliable. Mais entre-temps, du coup, pendant l'inoubliable, il faisait des apparitions, Gourgandine, à essayer de me renvoyer des messages et tout. C'est ça que je veux te faire comprendre. Ok. Donc bon, on va passer ce détail-là parce que c'est pas très intéressant. Mais pour le coup, donc, comme je te disais, il a fait plusieurs apparitions. Et il y a un moment où il est revenu dans ma vie en me disant, écoute Enzo, je me suis rendu compte que tu étais la personne qu'il me fallait. C'était pas le bon moment, c'était pas l'heure. D'ailleurs, après l'heure, c'était plus l'heure. C'était pas l'heure à ce moment-là. J'avais mon ex dans ma tête. Aujourd'hui, je sais une seule chose. Quand il est revenu me parler, il m'a dit, je sais que c'est toi, la personne qu'il me faut. Il me faudra le temps qu'il faudra pour faire le deuil de ma rupture, de tous les démons de mon passé. Mais tu seras l'homme de ma vie et tout. Tu me dis ça à moi. Tu la sors quand la bague en fait? Tu fonces. Je fonce droit dans un mur, encore une fois. Bref. Et donc, il me dit juste sois patient parce que je sais que ça va arriver. Tu es l'idéal masculin. Enzo, donc je suis dans une salle d'attente, on est chez le dermato, j'attends en plus. C'est ça le vrai problème. Et donc, on recommence à entreprendre des discussions où on s'appelle des surnoms mon cœur, on s'appelle H24 et tout. Il habitait du coup à Lyon à ce moment-là. J'allais le voir jusqu'à Lyon. Je faisais le déplacement avec ma Twing mobile. Enfin bref, des trucs de fou. Et à chaque fois qu'on se voyait, aucun contact physique, limite la bise, pas d'ambiguïté verbale. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible en fait, ça tient pas la route. J'arrive pas à comprendre ce qu'il en est, tu vois. Et il me dit, non mais Enzo, laisse-moi le temps, je sais pas, je suis mal à l'aise quand tu es là, vas-y et tout. Je suis pas apte à construire quelque chose avec toi. J'essayais pas de le brusquer, moi je lui montrais juste que j'étais patient parce que c'est lui que je voulais aussi en contrepartie. Mais derrière, montre-moi un minimum de Mais reconnaissance. c'est bizarre de te dire tout ça, de te faire des déclarations et tout pour au final te Au montrer final, derrière, en face aucune à- reconnaissance, Mais rien de du fou, tout. en face à face, il y avait rien, il y avait strictement rien. Oui, des petits sourires, ah t'es venu, ça me fait plaisir, mais il y avait zéro reconnaissance. Fallait acheter du fusti et des chocobons. Ouais, je crois bien. Hein.
et une capote. Mais tu vois, je me disais, mais c'est pas possible, je faisais des déplacements 6600 fois pour aller le voir, je l'appelais à n'importe quelle heure, enfin, c'était vraiment... À partir du moment où c'était virtuel, il y avait une putain de relation de fou. Et quand je me déplaçais, j'avais senti aucune reconnaissance. Je prenais des hôtels, il dormait là, je dormais là, alors qu'on s'appelle mon cœur toute la journée, on se languit de se faire des câlins. Tu vois ou pas? C'était hyper paradoxal et ça commençait à me monter la cacarinette, je te mens pas. Et donc on continue dans cette thrombose bizarre jusqu'au jour où finalement je monte une dernière fois à Lyon, j'avais avec mes copines, il me fout la honte devant mes copines et il me dit écoute Enzo, en vrai j'arriverai à rien construire avec toi. Après un an où je cours derrière son cul, on recontextualise la durée, un an. Enzo, j'arriverai à rien construire avec toi. Finalement, j'ai jamais eu le coup de cœur pour toi et je me rends compte que je pourrai jamais entreprendre une relation tant que j'ai pas réellement eu le coup de cœur. Je me suis fait des plans sur la comète. Je sais que tu serais mon idéal masculin, mais j'arriverai pas à t'apporter ce qu'il te faut. Je sais que tu serais mon idéal féminin. Masculin, je vais me tromper. Et il me dit, mais j'arriverai jamais à t'apporter ce qu'il faut. Donc à ce moment-là, Enzo, t'as compris, plus de son, plus d'image. J'étais au bout de ma vie. T'as chialé? J'ai chialé. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'ai les bloqué. J'ai mis 3 mois à m'en remettre jusqu'au casting de Frenchy Shore, du coup. Ah d'accord, c'était 3 mois avant le casting de Frenchy. Ouais. Ok. Ouais. Mais alors, elle arrive quand la 3e relation? Parce que je t'ai dit, ça a bifurqué entre l'inoubliable et Gorgon Jean. Oui. Il y a eu des périodes de temps assez espacées. Je vais te recontextualiser quand je te parle de l'inoubliable. Alors, l'inoubliable, il se passe quoi? Tu le rencontres comment? L'inoubliable, après ma première pipe entre Chocobon et Fuschi, Oui. je rencontre l'inoubliable. Oula, c'est entremêlé toutes tes histoires quand même. Hein. C'est très entremêlé. C'est très compliqué. L'inoubliable, on peut l'appeler comment? Donc, feuille de pampa. Ok, donc après que Gourgandine t'ait fait ça dans le bus, Je rencontre l'inoubliable. d'accord. Mais entre... Bon, on s'en fout, c'est très vif, mais entre l'inoubliable et Gorgon Jean, j'ai eu mon premier rapport anal avec un autre mec. Mais on Avec s'en l'inoubliable. fout. Non. Ah, ok. Entre l'inoubliable et Gorgon Jean, les gens vont se perdre. Entre l'inoubliable et Gorgon Jean, j'ai un rapport avec un mec. Ok. Donc ta Premier première rapport fois, anal. ta première fois. Ma vraie première fois. Vraiment. D'accord. Et il rentre un peu dans l'équation, sans trop rentrer dans l'équation, ce mec, mais ça serait trop long de te raconter ça. Parce qu'il a joué avec l'inoubliable aussi. Oh, c'est horrible. Bref. On va appeler mon premier rapport anal. Alors, ça s'appelle Je t'aime. Hein. C'est normalement, on parle Non, on s'en fout. d'amour. On s'en fout. Non, très honnêtement, on s'en fout. T'as raison. On va passer à l'inoubliable directement parce qu'on s'en tape un. Mais ça a un peu contribué. Non, mais si tu veux aller sur ton rapport anal, Non, tu mais peux. c'est Hein. pas très intéressant. C'est juste que j'ai envie de nommer ce rapport anal parce qu'il a joué dans mon histoire avec. Eh ben alors, l'inoubliable. vas-y. On va l'appeler. On s'en fout. On va l'appeler Bon Coup. En vrai, c'était un bon coup. Donc on va l'appeler Bon Coup. Ah tu bon, vois. mais la première fois, c'est Eh un ben bon coup non, souvent. j'ai bien aimé pour le coup. Franchement, j'avais peur. Hein, j'avais pas trop ce qu'il en était, mais j'ai bien aimé. T'as Donc, pas eu mal? non, très honnêtement, non. Et pour le coup, j'étais le premier coup aussi masculin de Bon Coup à l'époque. Tu D'accord. vois. Donc c'était cool. Bref, on s'en fout. C'était mon premier coup. Je rencontre l'inoubliable sur les réseaux sociaux de la même manière. Et de là, ça commence à devenir réellement sérieux. On commence à apprendre à se connaître. Et là, je tombe pas face à un gourgandine qui ne sait pas ce qu'il veut. Je tombe face à un mec qui sait absolument ce qu'il veut. Je vais l'appeler Pampa. Donc Pampa, il sait ce qu'il veut. Et en fait, au début, bon, il est un peu dans une phase où il n'arrive pas à s'assumer. Il a déjà eu des pseudo-relations, mais il est très discret. Donc bon, quand je brusque un peu les choses, parce que moi, je suis un peu plus assumé dans ma manière d'être, il commence à me dire, ouais, on n'est que amis et tout, alors qu'il me touche le cul, il me fait des bisous. Bon, bref, c'est assez paradoxal. Et finalement, donc, on rentre dans une phase de pré-couple assez longtemps, pendant 2 mois, entre janvier et mars, en fait. Entre janvier et mars, après le coucou de la pipe. Et donc, entre janvier et mars, on se voit à H24, même si je n'avais pas le permis, lui non plus. On était très entreprenants. On s'est beaucoup aimé dans cette phase-là. Et en fait, il y avait le 14 février, du coup, entre cette phase de pré-couple, tu vois. Et le 14 février, je lui ai dit, on fait quoi? On est en phase de pré-couple. Il me dit, rien, je dois ranger ma chambre, truc comme ça. Okay. Ça rentre en considération, je suis obligé de le raconter. Et je dis, ok et tout. Je fais ma vie, du coup, le 14 février, très énervé à l'idée de ne pas avoir mon pseudo-mec. Et en fait, je regarde les snaps de mon premier coup à je vois qu'il est au Calanque avec Pampa. Oh, Tu vois, c'est chaud. ah bah oui. Les gens, tu rien comprendre. Mais je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai réagi à la story, je fais, tu me prends pour un coup. En fait, tu restes avec Bon Coup, alors qu'à la base des bases, tu m'as dit que tu rangeais ta chambre et qu'on est en pré-couple depuis un mois et demi. Mais t'aurais pu dire autre chose que je range ma chambre quand même. Mais voilà, s'il te plaît. Et le pire, c'est qu'il m'avait vraiment snappé qu'il rangeait sa chambre à la base. Ah bah. Putain, con. Bref, et il me dit non mais t'inquiète, il s'est rien passé et tout. J'ai fait jure-moi le maintenant qu'il s'est rien passé, même si je suis un bandeur de toi actuellement, dis-moi-le, je vais passer outre peut-être maintenant, mais si je l'apprends plus tard, je vais péter les plombs en fait, vraiment. Non, il s'est rien passé, pas il s'est rien passé. Ok, je le crois, c'est pas grave, je le crois. On fait notre vie, on se met en couple le 1er mars
Et de là, entreprend une relation où, waouh, première vraie relation de ma vie. Donc, je suis passé outre ce qui s'était passé au Calanque, parce qu'à ce moment-là, je pensais qu'il s'était rien passé. Et finalement, ben, avec nos rythmes de vie, j'avais 18-19 ans. Lui, pareil, il avait un an de moins, pas le permis, mais il avait la maison seule chez lui le lundi ou le mardi soir. J'allais le voir. Il venait chez moi, je le faisais passer en tant que collègue. Moi qui étais un peu plus assumé au niveau de mes amis, je le présentais comme mon mec parce qu'il était d'accord. En fait, j'entreprenais vraiment quelque chose de concret pour la première fois de ma vie et je sentais mes sentiments se décupler. Mais Pour la première fois, c'était officiel. Officiel à la vitesse grand V, mon vrai premier mec. Genre, je me suis dit, putain, enfin, et il était très beau, il est toujours très beau, mais vraiment, j'étais fier en plus de le montrer à tout le monde, tu vois. Genre, j'étais fier de le revendiquer. Ah oui, c'était ta paire Balenciaga. Avant, je montrais ma paire. Là, je montrais mon mec. J'étais vraiment fier de le revendiquer que c'était mon mec et tout. Et lui, il était très à l'aise à l'idée aussi d'en parler avec mes amis parce que lui, personne ne le savait. Finalement, du fait que les gens de mon entourage l'acceptaient, il s'est dit, bon, c'est une pierre de coups, je peux en parler et me libérer aussi d'un poids. Donc, on est rentré vraiment dans une phase où, bon, on était en couple. C'était assez nouveau pour lui et pour moi parce que c'était une vraie relation. On se voyait souvent. Mes vrais premiers bons coups sentimental, c'était avec lui, du coup, parce que mes rapports, après de pénétration, c'était avec lui, mais vu que j'aime la personne, c'est une toute autre histoire que quand je l'avais eu avec mon premier bon coup, tu vois. Donc non, c'était vraiment, vraiment bien. Et finalement, on rentre dans un rythme de vie assez particulier, où ben, par rapport à mon train de vie, j'ai les études, lui, il a ses études, on se voit que le lundi soir, on n'a pas le permis. Ben, on rentre dans un rythme de vie de papy et mamie, quoi, tu vois. Assez rapidement, peut-être au bout de 6-7 mois. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, ça commence à devenir compliqué, tu vois. On se voyait plus, on n'avait plus forcément envie de se voir, le manque ne venait plus. Moi, je suis très extraverti. Il était très, pas mou, mais très introverti. Il aurait juste fallu un juste milieu. Et en fait, j'ai plus d'éteint sur son côté, comment dire. C'est plus moi qui ai d'éteint. Sur lui? Non, c'est plus celui qui a Lui qui a déteint déteint sur sur moi, toi. qui est devenu un peu plus mouligasse. Oui, plan. Voilà, tu vois, ça devenait plein. Et même moi, je me reconnaissais plus, tu vois. Mais c'était pas une mauvaise personne, mais je commençais à voir que ça déteignait sur moi et ça me correspondait pas. Bref. Et du coup, entre-temps, il y a eu quelques petites histoires, des hauts, des bas. Franchement, je te fais pas une thèse parce que ça arrive dans n'importe quelle relation, jusqu'à un fameux soir où il y avait le concert de Jul à Marseille, le 4 juin, je me rappelle pertinemment, c'était au stade Vélodrome. Moi, j'ai pris ce mec-là, la Pampa. Ma vraie relation, je l'ai pris parce qu'il était très casanier, j'adorais ça. Il n'avait pas beaucoup d'amis, donc j'aimais bien me l'accaparer. C'était un défaut que j'avais. Aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi, mais j'adorais ça, tu vois. Et du coup, le 4 juin au soir, donc le soir du concert de Jul, je lui ai proposé de venir à la Chicha avec moi. Et c'est la première fois qu'il me dit non, je sors avec mes cousins. Ok. Il n'a pas d'atome crochet avec ses cousins, donc je comprends pas trop où il va en venir, tu vois. Mais je lui laisse le bénéfice du doute, je vais pas lui mettre le bracelet au pied, tu vois. Donc moi, je sors à la Chicha de mon côté, et lui, de son côté, au stade. Enfin non, lui, il m'a dit juste qu'il allait sortir avec ses cousins, il n'avait pas les places pour le stade Vélodrome. Et on avait nos localisations Snap, tu sais. Donc moi, en tant que psychopathe, déjà je stalk Courriel quand elle fait tout et n'importe quoi dans Paris, alors imagine avec un mec. Donc je regarde où il allait et tout, et donc moi je suis à la Chicha tranquillement, et je vois donc à Marseille que lui, il est au stade Vélodrome, alors qu'il n'a pas les places de Jul. Je calcule pas trop, je lui envoie tu fais quoi, je l'appelle, il me raccroche au nez. C'est pas de son comportement parce qu'il me bouffait un peu le cul quand même. Je le rappelle, il me raccroche au nez, je comprends pas trop ce qui se passe. Il me rappelle, il me rigole à la figure. Ouais, pas du tout dans son comportement habituel. Je me dis, il se passe quelque chose qui ça se Il trame. était drogué. Non, je pense pas. Il a trop bu. Non, il boit même pas, il a pas d'amis, il se drogue pas. Enfin, Alors comment t'expliques ce comportement? j'ai pas su l'expliquer. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est bizarre, réponds-moi comme tu me réponds habituellement. En fait, tu me raccroches pas au nez. Mais je t'ai pas raccroché au nez, mon téléphone il bug. Je comprends pas trop. Je me reconnecte sur Snap, sa localisation, elle a basculé à la Canebière. Je sais pas si tu as déjà été à Marseille, mais ça n'a rien à voir. Donc du Salvador à Canebière, il y a 6 lignes de métro, quoi. Je comprends pas trop. Je lui envoie tu fais quoi? Et là, plus de son, plus d'image. Et la localisation Snap, tu sais, elle s'actualise en fonction de ton activité sur l'application. Donc je vois qu'il est en ligne, il n'est pas en ligne depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures, bloqué à la Canebière, ce qui signifie que pendant 3 heures, il ne s'est pas connecté sur Snap. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il commence à me monter les nerfs parce qu'en fait, même quand je l'appelle, il ne me répond pas. Je suis en train de péter les plombs quand je revis l'émotion là. Et je rentre chez moi, 2 heures du matin. Je n'ai pas de nouvelles. Ça va pas du tout. Première fois que je laisse plus ou moins sortir, je me dis qu'est-ce qui se passe. J'avais la localisation de l'iPhone, qui elle, par contre, est en temps simultané de ce que tu fais. Même s'il ne se connecte pas. Il était où? Je regarde, je zoome, dans un hôtel à Saint-Charles. Vers l'aéroport. La gare. Ah pardon. La gare. J'aurais essayé. J'appelle une pote, je prends la voiture, 3 heures du matin, je vais à Saint-Charles. Je sonne partout. Partout. C'était pas des hôtels, c'était Airbnb de luxe sur les sonnettes et tout. Déjà, comment Airbnb de luxe? Moi, on nique dans ton lit. Et là, tu vas dans un Airbnb de luxe. Bref, les nerfs me montent, je sonne de partout. Personne ne me répond. J'appelle, FaceTime, mail, WhatsApp, tout. Personne ne me répond alors que je peux l'appeler chez lui à 4 heures du matin. Il est en mode ne pas déranger. Il me répond directement, je suis dans ses favoris.
Et le lendemain, 8 h du matin, il m'envoie Célèbre, j'espère qu'il n'y avait rien de grave. J'ai senti. J'ai senti, c'est pas dans son comportement habituel. Jusqu'à ce jour, tu sais que je te dis, je ne sais toujours pas avec qui il m'a trompé. Parce qu'il prétexte avoir vraiment dormi chez son cousin dans un appartement de luxe à Saint-Charles. Bon, tu n'y crois pas un seul instant. Pas un seul instant. Bah oui. Il a fallu vraiment beaucoup de mois afin que j'ingurgite la chose. Et j'ai tellement mal vécu ce truc de ne pas savoir, d'être dans le doute, de savoir s'il ment pas, s'il est sincère. Parce qu'il te regarde dans le loin des yeux, il te dit, je t'ai pas trompé. Il en démord pas, tu vois. Et moi, j'arrive vite à croire les gens, on arrive à vite rentrer dans mon cerveau, c'est très grave. Donc bon, j'étais assez dubitatif, donc on a essayé de recréer un truc, je te mens pas, mais ça a été relativement compliqué. Et entre-temps, du coup, je croise mon premier bon coup, tu sais, avec qui j'avais mon premier bien rapport sûr. à Naples. Donc on n'était plus trop ensemble sans être ensemble. Et il faut savoir que mon pampa, là, ma vraie relation, à la fâcheuse tendance à appeler son sgeg Zeus. Ah, il l'appelait Zeus. Il l'appelait Zeus, va savoir s'il avait une forte puissance. Aujourd'hui, je peux te confirmer que, bon, elle n'est pas non plus. Ça va, il faut remettre la boulangerie au milieu de l'avenue Jean Jaurès, hein, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Et donc, bon, c'est un détail parmi tant d'autres. Et donc, je recroise mon fameux bon coup une fois que c'est un peu compliqué avec mon pampa. Et mon bon coup, il me dit Enzo, t'as arrêté de me parler parce que tu étais avec Pampa. Je dis, mais comment ça? Moi, j'ai toujours nié à tout le monde d'avoir été avec Pampa. Enfin, je ne le dis pas à mes ex-bails, etc., tu vois. Et je commence à me rappeler de l'histoire qu'il y avait au Calanque, tu sais. Et je me dis, oh là là. Je dis, mais pas du tout, c'est juste mon pote et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Il me fait, mais si, il me fait le mec appelle son sgeg Zeus. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Bref, et là on parle, je fais, mais attends, comment il sait que son sgeg s'appelle Zeus? Comment il sait que son sgeg s'appelle Zeus? Et de là, je dis, mais attends, comment tu sais cette information, toi? Et il commence à me nier les films, il me dit, non, mais il s'est rien passé et tout. Donc moi, je prêche le faux, je fais, non, mais je sais que vous vous êtes embrassés au Calanque et tout. Il me fait, ah ben ça va, tu sais qu'on s'est touché la bite, qu'on s'est ségué, que. Chose que je ne savais pas, puisque pour moi, le 14 février, il n'avait rien fait au Calanque. On sait quoi? On s'est ségué, on Ça s'est veut dire on s'est ségué. on s'est masturbé. Ah, on se sègue? Ouais, on se sègue, c'est la On se- sègue. Ah, c'est la sègue? Ouais. Ah, je connaissais pas. Je Ouais. sègue, tu sègues, il sègue, nous séguons, vous Ouais, séguez. on se sègue. Ils quoi. sèguent. Voilà. Ils se sont ségués entre eux, quoi. Ils se sont ségués. Voilà. la chef de Monsieur Seguin, c'est pareil. Ah ben, ils eussent se séguer. Voilà. Ok. Donc, ils se sont branlés, ils se sont masturbés, ils se sont embrassés, tout ce qui s'ensuit, chose que je ne savais pas, puisqu'il n'en démordait pas l'idée qu'il s'était rien passé au Calanque. D'accord. Et c'est lui qui t'a dit on s'est ségué? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est petit de ma part. J'ai dit au bon coup de reprendre un hôtel et je suis parti niquer avec lui. En fait, on est rentré dans une relation où il y a un bouffon dans l'histoire, c'est moi. Donc, pourquoi pas rentrer dans une bouffonnerie collective? Oui. Tu vois, c'est peut-être con. Aujourd'hui, avec du recul, j'aurais jamais fait, tu vois. Bon, en ce moment-là, j'étais en phase où j'étais plus avec mon pampa. Donc, c'était même pas une vraie tromperie au sens propre du terme, tu vois, parce que par rapport à l'histoire de Saint-Charles qu'il avait fait, j'ai dit, tu sais quoi, c'est terminé, c'est niette. Donc, entre-temps, j'ai vu bon coup, il m'a donné cette information, j'ai dit, tu sais quoi, bouffonnerie par bouffonnerie, on est bouffon à deux, on est deux dindons de la Et t'as farce. souffert de la fin de cette relation ou pas? La fin, Oui. Avec l'inoubliable. elle s'est pas réellement terminée là. Ah, c'est toujours pas terminé? Non, c'est long, elle s'est pas réellement terminée là. Il y a eu l'histoire où j'ai perdu 10 kilos à cause de la vraie rupture. Ah bon? Mm. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait Donc, je perdre te 10 kilos? synopsis cette histoire, c'était pas très intéressant. On s'est remis ensemble parce que j'ai voulu lui redonner confiance et tout. Et c'est la période où je me suis lancé sur TikTok. Avant de faire French Shore, je me suis lancé sur TikTok. Je passais mes périodes de BTS et tout. Et j'avais commencé à prendre un peu d'ampleur sur la plateforme. Et j'avais sympathisé avec un très très bon gars sur cette plateforme. Aujourd'hui, cette histoire est derrière moi. Il m'a supplié de plus en parler, donc je vais pas dire de prénom. C'était une personne très connue sur les réseaux, certifiée et tout. Hein. Ah bon? Mm. Que je connais? Je te dirai après, mais Mm. je pense pas. C'est un TikToker, je pense pas. Ok. Vu que t'es pas trop dans la vibe TikTok, influenceur et tout, vraiment, je pense pas. Mais Oh bah quand même. oui, mais non, mais je pense pas parce qu'il date un peu et c'est pas trop dans l'influx tu sais, actualité. Oui, il est et tout, tu has-been vois. quoi. Non, mais c'est pas du contenu qui t'intéresse. Ok. Tu vois, c'est un mec qui se snap, enfin, qui fait des trucs, c'est pas trop ton d'elle, tu vois. Et donc, un mec vraiment connu et tout. Et j'ai sympathisé avec ce mec-là sur TikTok et tout quand je me suis lancé sur la plateforme. Et en fait, je faisais des lives avec lui, il rencontrait ma mère et tout. Je te parle de ce pote-là en question, tu sais, pour qui il y avait purement aucune ambiguïté puisque je le décrétais être hétérosexuel. Et moi, on n'avait jamais parlé de nos orientations sexuelles, tu vois. Et donc, j'avais vraiment sympathisé avec ce mec-là. Et à ce moment-là, je m'étais remis avec Pampa du mieux que je pouvais en essayant de passer outre de ce qui s'est passé le soir de la fameuse tromperie. Et Pampa me disait, tu peux arrêter de sympathiser avec lui? Moi, je le sens pas et tout. Est-ce que c'est de la jalousie mal placée, de la possessivité? J'en sais trop rien. C'était pas devenu mon meilleur ami, le mec, tu vois. Mais bon, voilà, c'était un mec des réseaux, ça fait plaisir, on apprend à se connaître. Et ce mec des réseaux me disait, Enzo, ouais, et tout, je vais aller au Maroc, quand je reviens, on se voit à Marseille, nana, et tout. Bref, pas de galère. Entre-temps, moi et mon Pampa, ça va pas trop bien. On se sépare pour X, Y raison. Et on s'était toujours dit une chose, c'est quand on se sépare, on va pas aller flirter avec les copains des uns et des autres. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en guise de respect, c'est pas ouf.
Et donc, on se supprime de partout avec Pampa, on souhaite la meilleure continuation possible. Ça allait plus, ça allait plus. J'arrivais pas à passer outre lui. Pareil, il y avait des comportements. Moi, j'étais pas tout bon, tout kiné. J'allais pas le tromper, mais j'étais très exécrable. Je lui rejetais l'abandon de mon père sur lui. J'étais assez lunatique au niveau de mes sauts d'humeur. Enfin, je lui jette absolument pas la pierre à 100%. J'étais très compliqué à vivre. Et j'avais pas les mêmes besoins sexuels que lui. Donc, bon, voilà, c'est à prendre en considération. Et du coup, donc, quand on a remis un terme concret vraiment par rapport à ça, qu'on s'est vraiment dit bonne continuation, 2 jours plus tard, je vois des snaps de mon pote de TikTok, tu sais, qui revient du Maroc et qui est à Marseille, à la chicha, avec Pampa. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Pampa avait mis mon t-shirt en plus. Bref, il se date avec mes affaires. Ouais, ouais. Et je réponds à la story de mon pote et je dis, attends, tu es avec Pampa là ou c'est une blague? Et il me dit, et il m'appelle direct, alors qu'on ne sait pas nos orientations sexuelles, on est juste potes. Il me dit, Enzo, est-ce que c'est toi la relation de 1 an et demi avec Pampa? Je dis, ah, c'est bien, les nouvelles vont vite en plus. Il me dit, écoute, Enzo, on se sait, on va pas passer par 4 chemins. Je suis PD, t'es PD, enfin, on est gay. Il me dit, je savais même pas que c'était ton mec à la base des bases. Je vais grave clôturer le truc avec lui. Mon amitié avec toi, avant toute chose, je vais le supprimer de partout. Moi qui pleure, mes grands-parents qui sont descendus, qui n'étaient même pas au courant de mon orientation sexuelle, j'ai dû mentir de fou. C'était horrible. Je voulais même pas le raconter à mes copines parce que j'avais l'impression de passer pour un bouffon international. Et je dis, s'il te plaît, dis-moi s'il s'est passé quelque chose entre vous. Il me dit, non, 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 non. Il voit que je pleure. Il me dit, écoute, Enzo, on est allé en bas de chez lui, on s'est embrassé, on s'est un petit peu touché et tout. Et alors là, mon cœur, il a lâché. Alors qu'on n'était plus ensemble depuis 2 jours, tu vois. Donc en soi, C'est récent. c'est récent sur le principe. Et en plus, avec un de mes potes, je me suis dit, putain, mon pote, pareil, il ne savait pas ma relation avec Pampa. J'allais pas lui gueuler dessus à lui. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne savait même pas mon orientation sexuelle. Mais ça m'a détruit. Le lendemain, du coup, je suis parti pleurer seul dans un coin de ma ville à Marignane. À le raconter à personne de 9 h à 16 h. Je me rappelle. Marignane, c'est l'aéroport. Oui, Voilà. voilà. Je suis parti pleurer seul dans un coin, mettant No One de Alicia Keys de 9 h à 16 h comme un fou. Et le seul qui était capable de me réconforter, en fait, c'était mon ex. Mon mec était le seul à être au courant de cette histoire, en fait. Parce que je voulais le raconter à personne, même pas à ma mère, à personne. Et il venait me voir, il me prenait dans ses bras, mais je voyais la tête de mon pote, en fait, sur son visage. C'était horrible, je trouvais ça hyper inceste. Et en fait, je suis assis à côté de lui, je lui en veux, je pleure, et je vois sur son téléphone que l'autre con lui envoie encore des messages, mon pote. En mode, il est en train de parler, il est en train d'écrire sur Snap. Je me dis, mais c'est une blague en fait. Il a vu dans quel état émotionnel j'étais, il me dit qu'il va privilégier notre amitié, il ne supprime pas. On est où? Et, et donc mon pseudo-mec de l'époque me dit, donc Pampa me dit, mais je lui dois au moins des explications. Il dit, des explications de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Donc je l'ai forcé à le bloquer. L'autre qu'il a rajouté avec un deuxième compte, il rebloque, troisième compte, quatrième compte, Instagram. Je me dis, ah, en fait, ils n'en démordent pas, ils ont vraiment créé un truc, on est où là? Et de là, j'ai dit non, mais c'est. Donc, ils sont bloqués de partout. Et mon fameux pote de TikTok vient me voir et me dit, écoute, Enzo, je voulais pas faire d'histoire. Personne ne le sait pour moi. Personne. Je veux vraiment pas que ça sache. Je préfère te supprimer de partout. Je veux pas d'histoire. Et moi, Touhnine, je lui dis, ok, pas de souci. Ça s'arrête là. Je fais ma vie avec mon Pampa du mieux que je peux. C'est très compliqué. En fait, je pardonne toujours l'impardonnable. Donc, j'essaie toujours de passer outre, mais c'est très compliqué. Et, ça va plus, j'arrive plus, je pleure tout le temps, j'ai plus confiance. J'ai perdu à ce moment-là 5 kilos, je mange plus, je vomis. Enfin, j'étais vraiment dans un état psychique de fou en fait. Je me sentais vraiment trahi parce que j'aimais encore mon mec, mais que ça marchait plus quoi. Et qu'il m'avait vraiment pris pour un con. Et pour le coup, du coup, on a mis encore un terme. Et c'est l'avant-dernière vraie rupture. L'avant-dernière vraie rupture où il s'est passé peut-être un mois entre-temps. Et je voyais toujours des apparitions de ce fameux pote de TikTok dans ses abonnés. Du coup, j'allais lui remettre des coups de pression. Il me disait non, mais c'est juste pour s'expliquer et tout. Jusqu'au moment où j'ai revu donc Pampa le jour de mon anniversaire parce que ça allait pas du tout. Et on a essayé de remettre les choses à plat. Encore une fois, de passer outre, ça a été très compliqué. Et c'est là où il m'a dit que tout ce que mon pote de TikTok disait, en fait, ils se sont gérés pendant un mois dans mon dos. Mon pote de TikTok, genre par exemple, Pampa, pour lui rigoler, il disait ah, tu vas envoyer ton comme une grosse folle. Mon pote, il disait ben non, tu crois que je m'appelle Enzo, je suis comme ton ex, moi. Comme ça. Ou Enzo, de toute façon, c'est un blanc, il n'a pas de caractère. Et moi, je le mets à l'amende. Alors que c'est mon pote qui m'avait promis solennellement de ne plus lui parler. Enfin bref, j'ai perdu 10 kilos avec cette histoire. Lui, si je commence à te faire une thèse de ce que je lui ai fait, on en a jusqu'à demain, donc c'est pas le but parce qu'on est vraiment dans un but je t'aime et je l'aime pas beaucoup. Donc voilà, et après ça, on a essayé de rentamer quelque chose. C'est pour ça que je dis c'est significatif parce qu'il est rentré dans ma vie. Entre-temps, avec toutes ces histoires où j'ai pleuré, ma mère a été obligée de le savoir pour moi parce que je m'emboucanais avec mon mec au téléphone. Je pleurais, elle savait pas à ce moment-là. Oui. J'ai dû lui dire en fait que j'étais gay et que tout ça se passait. Elle me voyait maigrir, elle me voyait pas bien, elle me voyait pleurer constamment. Elle voyait en tant que pote en plus parce que je le ramenais tout le temps à la maison, elle adorait. Donc c'est très compliqué de devoir dire à ta mère que ton
pote qu'elle, du coup, considère aujourd'hui comme beau-fils, en fait, passe son temps à te tromper ou avec un... C'est très compliqué, tu vois. Et je ne l'en veux même pas à lui. En plus, là, dans cette histoire, je lui en veux plus à l'autre bâtard, mon pote, tu vois, parce que lui, on a éclairci les trucs. Donc, j'étais obligé de le dire. Et c'était significatif parce qu'il est rentré dans ma vie à ce moment-là, dans ma vie de famille. J'ai fait mon coming out, j'ai enlevé ma parole, comme je t'avais expliqué dans ton interview, à mon père pendant 1 an par rapport à lui. Je me suis dit, mais comment on peut autant me considérer de la sorte, en fait, avec tout ce qui s'est passé? Même si toi, tu n'as pas passé cette étape de t'assumer, moi, c'est pour ça que ça a été vraiment l'inoubliable aujourd'hui. Ça a été vraiment l'amour révélateur parce que je me suis révélé. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, je te le dis honnêtement, je lui en veux même pas. Mais c'est bien. Je lui en veux même pas. Aujourd'hui, je sais qu'il a refait sa vie. Il est avec une autre personne. Lui, il a des comportements enfantins. Là, avant de monter sur Paris, je travaillais à Ungiz, tu sais, à Marseille. Il vit avec son mec dans le magasin, tu sais, pour bomber le torse. À la caisse, genre, il ramène ses pulls. Et vous vous dites pas bonjour ni rien? Pas du tout. Et tu fais genre, tu le connais pas? Ben, le truc, c'est que je suis obligé. Enfin, je suis dans un cadre professionnel. À la base, je suis à la caisse. J'ai pas envie de rentrer dans le. C'est Zeus, on est d'accord? C'est Zeus. Tu devrais lui dire alors, il va comment, Zeus? Tu vois? Non, mais voilà, il vit avec en plus son mec qui est aussi un mec de TikTok qui sont pas assumés tous les deux. Ils sont tous les deux très pratiquants, croyants et tout. Moi, je suis pas dans ça, tu vois. J'ai pas envie d'afficher le péché des gens. Je suis pas mauvais. Oh, le péché, c'est pas un péché. Dans une religion, oui. De commettre un acte homosexuel, oui. Oui, mais moi, tu me le mettras pas en tête, c'est pas un péché. Bon, ça, après, c'est la vision de chacun, tu vois. Mais je suis pas là de toute façon pour afficher les gens s'ils ont pas envie de le dire dans les grandes lignes, tu vois. Mais c'est, tu vois, des comportements enfantins, et même avec ça, aujourd'hui, je ne lui en veux pas parce que ça a été vraiment une personne significative, tu vois. Et donc là, l'histoire, elle est terminée. L'histoire est réellement terminée là. Et c'est une histoire d'amour, celle que tu as appelée The Box? Pas du tout. The Box, ça a été particulier dans le sens où après toutes ces histoires, j'ai jamais réussi à me reposer sentimentalement. J'ai toujours eu plus ou moins mon ex inoubliable en tête. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ça a été très compliqué de passer outre. Et du coup, j'ai installé l'application du diable. Je l'appelle comme ça. Ouais, c'est Grindr. Ok. Grindr, si vous cherchez une relation sérieuse, ce n'est pas ici que ça se trouve. Grindr, c'est donc, ouais, c'est très du plan, etc. Sauf qu'entre-temps, moi, je suis devenu quand même hypochondriaque. Alors, tu vas me demander quand j'ai eu ce déclic-là. Quand un jour, un mec m'a dit, Enzo, après avoir couché avec toi, j'avais le sgeg en feu pendant 2 semaines. Je sais pas, tu fermes mes tests, j'avais rien. Rien du tout. Mais c'était peut-être juste une façon de parler, non? Ah non, non, il m'a dit j'ai attrapé une IST, j'avais le sgeg en feu pendant 2 semaines. Moi qui me sentis hyper sale, j'avais jamais fait de test de ma vie, je ne connaissais pas Mais réellement. c'était peut-être pas toi. Il m'avait juré solennellement qu'il avait couché qu'avec moi ces derniers temps. Et toi, t'avais fait tous les tests et tout? J'avais jamais fait de test de ma vie. T'as tout fait. Après, à la suite de ça, j'ai fait tous mes tests. Et alors? Négatifs de partout. Mais donc c'est pas toi? Non, mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre en considération les maladies qui existaient. Parce que je n'avais pas pris connaissance de ça avant. Ok. J'en avais entendu vaguement parler, mais tout ce qui est VIH, hépatite et tout, tu en entends parler vaguement dans tes cours de 4e à l'école ou tu vois. Et pourtant, Dieu sait si c'est important d'en Et parler c'est très, et très de important. sensibiliser là-dessus. C'est très très important. Mais je le dis en live, j'en parle en live, j'en parle sur mes réseaux et encore plus. Je ne veux pas extrapoler ça dans le domaine gay, mais c'est très important. Les rapports anaux, en plus, il y a beaucoup de risques. Et même les rapports bucco-génitaux, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, Ah oui, pour tout le monde, hein. Ne considérez pas que même le VIH, je parle énormément du VIH, mais il y a tout. Hein. Mais le VIH s'attrape avec une pipe aussi, je le précise. Les risques sont moindres, mais ils existent. Et donc pourquoi The Box? The Box, parce que du coup, j'ai installé Grindr pour essayer de m'ouvrir au monde homosexuel. Et du coup, moi, il y a quand même marqué pas de plan sur ma description. Pas de plan et moins de 28 ans, s'il vous plaît, sans photo, je réponds pas. Voilà ma description Grindr. Et donc, je reçois une photo d'un mec qui est relativement charmant dans mon style et tout. Grand, un basané, barbu, fait une bonne corpulence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et à ce moment-là, j'avais plus de voiture. C'est un détail parmi tant d'autres, mais c'est très important. Et j'avais plus de voiture et donc on commence à s'échanger des mots et tout. Il me dit qu'il veut pas de plan, qu'il recherche du beau feeling, beau mood, pas prise de tête. Très bien, c'est exactement ce que je cherche. Je pars en tournage dans 2 semaines. C'était pas beaucoup de temps avant de Frenchy Char. Donc très bien, ça me va. Et donc on s'ajoute sur Snap. Il commence à me snapper un petit peu toute sa vie. On rentre dans le même truc que Pinocchio. Il me snappe un Range Rover, une limousine, un X5. Il me snappe tout. Oh, t'as reflanché quoi. Je me... Mais à ce moment-là, Enzo n'a pas de voiture. Ma culasse m'avait lâché. Donc, je dis ok, oh, nice. Genre, c'est bien, tu vois. Il me dit qu'il a 3 sociétés, une carrosserie. Enfin bref, il habite pas très loin de chez moi et tout. Je me dis waouh, nice, ok, trop bien. Moi, je lui explique ma vie, que j'ai ma société. Enfin bref, on se rejoint sur plein de points en réalité parce qu'à ce moment-là, vraiment, le côté matérialiste, il n'est pas ressorti en réalité en particulier. Mais je me dis, le mec a une bonne situation, on s'entend bien, why not? Donc, j'avais plus de voiture, il est venu me chercher. Et quand tu ne vas pas avoir un date si tu n'as pas de voiture et que tu ne peux pas te dépatouiller de toi-même, c'est fini. Il vient me chercher et on va dans son bureau. Donc, c'est un mec professionnel, donc il gère ses bails et tout. Oui, il n'était pas débutant. Il n'était pas débutant, c'était professionnel. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, bon, il gère ses appels téléphoniques et tout. Et je vais dans un genre de bureau, un peu comme ici, il y a un canapé, une télé et tout, ça à l'aise, tu vois.
Et il va dans son bureau, il gère ses appels. Moi, je me pose sur le canapé et j'entends au loin qui dit ouais, je te dis une connerie. Ouais, Brahim, passe-moi n'importe quel permis, t'as eu une amende, je te fais passer 450 € dessus. Je vois qu'il est dans des bails bizarres. Je calcule pas trop, il essaie de faire passer des fausses Oula. amendes et tout. Oula, il travaille avec des agences de placement de produits, lui. Truc de fraude et tout. Je me dis, bon, écoute, il a 2-3 appels comme ça, je calcule pas, je me pose sur le canapé, j'ai l'arrêt qui fait gouttière, je me dis où c'est que j'ai atterri, j'ai pas de voiture. Il y a la télé face à moi, il me dit Enzo, mais quel film? Moi, il faut savoir, je mets pas de film d'horreur parce que c'est vraiment un truc qui me fait peur. Et secondement, c'est tendancieux à l'idée de se rapprocher, je le sais pertinemment. Les LED rouges, les films d'horreur, tu as peur, on te touche, non. Et donc, il me dit, dans le moment où je te donne cet argument, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive ici? T'as pas raison d'avoir peur avec toutes les armes qu'il y a ici. Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Pas du tout, tu me laisses loin dans mon coin. J'ai très peur des trucs comme ça. Genre en mode je suis dans mon coin, je suis un petit paillot, laisse-moi tranquille, je suis loin de ces histoires. Et je dis qu'est-ce que tu me racontes? Bref, au final, le mec met Avatar 2 à la télé. Pas trop compris le principe de mettre un film de 3h30 à la télé. Et finalement, donc, il y a rapprochement, il me touche. Est-ce que je dis non? Est-ce que je dis pas non? Je sais pas. Tu vois ce que je te dis? Tu es dans une situation où tu as un peu vraiment, tu as l'arrêt qui fait On gouttière, rappelle là. qu'il y avait écrit sur ton compte Grindr Pas de plan. Et lui, il m'a précisé pas de plan, tu vois. Il me touche et tout. Jusqu'au moment où il commence à sortir Son quoi? son chip, son pénis. Et là, moi, mon hypocondrie prend le dessus sur ma susceptibilité, ma peur, ma crainte. J'ai très peur. J'ai encore plus peur des maladies qu'on me tire dessus. T'as une péniphobie. Voilà, exactement. Quand on me sort un chien, ça me dégoûte. Je sais pas si je suis gay en fait. Hein. C'est vrai? Je te jure. Ça te dégoûte? Ben, j'ai plus envie. Je crois que je suis devenu asexuel, mais parce que Zut, alors? mais l'hypocondrie a vraiment pris le dessus. Ça te dégoûte profondément? Sincèrement? Parce que quand je vois un chip, je ne connais pas la personne. En plus, quand je ne connais pas la personne, encore pire, je ne sais pas quelle maladie là. Toi, il n'en a pas, tant mieux. Mais je sais pas. Bon, bref, c'est un détail parmi tant d'autres. Et donc, il sort son truc. Et là, t'inquiète, je reviens direct la tête sur les épaules. Je dis alors, tu me le ranges de suite? Pas du tout. Et il me fait ah, c'est bien, j'aime bien les mecs comme toi. J'ai dit c'était un test, c'était une épreuve, On est sur Koh-Lanta? C'était quoi? C'est quoi, c'est les totems? Et il me dit non, mais j'aime bien les mecs comme toi qui se préservent et tout. Je dis non, mais j'attends pas le mariage avec toi, crois pas, hein, c'est que pas aujourd'hui. Bon, au final, il dit bon, viens, on va manger. On va manger à Aix-en-Provence à l'époque. Je dis ok, c'est 23h30, on va manger où? Il appelle son pote, il dit ouais, il était patron de restaurant, son pote. Ouais, viens, on arrive manger et tout. Son pote, il dit non, je vais faire. On va manger maintenant, je te dis, tu ouvres le restaurant et tout. Il fait ok, j'ouvre le restaurant. Je dis ok, le mec a de la prestance, peut-être, il se fait respecter. On va au restaurant. Et j'ai pas peur de raconter cette histoire. On va au restaurant et je vois qu'il commence à prendre des calibres sur lui, des poids américains et tout. Des calibres, c'est quoi? Une arme avec lui. Il prend une arme et un poids américain avec lui, des bacs qui font mal et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et je dis, mais tu fais quoi là? Il me dit, ben, à 90% du temps, quand je vais à Aix-en-Provence, je me bagarre moi. Hein? Je dis, ah bon? Pourquoi faire? C'est pour prouver quoi à qui? Je dis, mais tu as quoi comme problème? Il me dit, non, mais moi, on me cherche les noirs, t'inquiète, moi, je rentre dans le vif du sujet. Alors écoute, on arrive à 23h30 à Aix, et soit il y avait zéro population active, soit il a zéro problème dans sa vie, parce que bon, tout s'est bien passé, mais bon, j'avais vraiment peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On va au restaurant, bon, homme capable, il paye tout, machin et tout, très gentil, très sympa, on parle, franchement, je retiens pas beaucoup d'informations, hein, je te mens pas de ce date, hormis que quelqu'un lui doit de l'argent, et que la dernière fois qu'il est sorti, il est parti à Jean Casino voler une palette de croquettes pour chiens. C'est tout ce que j'ai retenu de ce date, franchement, c'était très caduc. Au rentre, je dis j'ai envie de rentrer là en fait, mais j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai pas de voiture, faut le recontextualiser encore à ce moment-là, je peux appeler personne. Bref, j'ai pas envie de mettre des amis dans la sauce parce qu'on sait jamais si ce mec les reconnaît, bref, je sais pas. Il me ramène dans une rue adjacente de chez moi, ok? Jamais chez moi. Je rentre, je fais ma vie et tout, je trouve assez bizarre ce mec, mais vas-y, on continue à parler un peu, 1-2 jours. Et en fait, il m'amène tous les jours au travail, il me ramène tous les jours au travail. Il m'amène à manger et tout, je vois que c'est un mec entreprenant quand même, il aime bien, je me dis c'est bizarre. Et au bout de 2 jours, je retiens cette information qu'il m'avait donnée, je dis mais le mec qui te devait de l'argent, il est où genre? Il était dans sa voiture, toujours dans la rue adjacente de chez moi, et il sort son bigot, il sort son téléphone, et il montre une vidéo. Une vidéo dans laquelle il ouvre un coffre. Il y a un mec avec un sachet plastique dedans, attaché, qui se débat, avec une arme contre la tempe. Ça part de mon argent, fils de p***, tout, c'est ça. Mais c'était lui qui disait ça? Oui. Je vois ça. Écoute, mon cœur, il bat à 6000. Je dis, mais t'es fou, quoi? Genre, Et il swappe la vidéo, il en met une autre de ce même mec allongé contre la pelouse, avec une cagoule aussi, pareil, arme contre la tempe, j'ai et tout. J'ai rien vu j'ai couru, je suis parti de la voiture en courant, il a commencé à allumer le compteur,
J'ai couru dans une rue que je ne connaissais même pas. C'était un voisinage, enfin, c'était pas le mien. J'ai escaladé un muret, c'était même pas chez moi. J'ai crié de toutes mes forces. Mais j'étais devenu fou en fait. Je savais pas avec qui je restais. Ce mec, il savait potentiellement le quartier dans lequel j'habitais parce que je lui prônais le fait que j'habitais là quand même pour qu'il vienne me chercher. Je me dis, il va me retrouver un jour ou l'autre parce qu'il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Et j'avais trop peur. Et du coup, par message, je l'avais encore. Il me dit, mais Enzo, c'est avec mes potes, on est comédiens. C'est une manigance, c'est des vidéos, je ne savais même pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais en parler à la police, pas à la police, est-ce que je suis complice? Et je ne sais pas dans quoi je rentre, tu vois. Je ne connais pas l'identité de la personne. Lui, je connais peut-être même pas son vrai prénom, en fait. Tu vois ou pas? Et à ce moment-là, je l'ai bloqué de partout. J'ai reçu 2-3 mails après me disant, je vais te retrouver. Alors là, je ne suis plus sorti de chez moi. J'avais trop peur. Et depuis, j'ai plus de son, plus d'image. Je ne sais pas ce qu'il y en est, je me porte très bien. J'espère qu'il ne voit pas cette petite TV. Mais en fait, ce que je suis en train quand même de constater, rappelle-moi ton âge, Enzo? J'ai 22 ans. 22 ans. Oui, tu es un bébé, mais tu n'as pas vécu encore une relation, comment je pourrais dire, sereine? Ma relation de 2 ans avec Noubiab, elle a été sereine 1 an. Ah bon? Oui, la deuxième a été chaotique. Oui. C'est ce que je veux te dire. Sur 2 ans, j'ai vécu 1 an où, en fait, je connaissais ce que c'était la stabilité. Ça veut dire que je rentrais dans un cursus où j'aimais un mec, j'étais focus sur lui, il était focus sur moi. Il rentrait dans ma vie amicale, ma vie familiale de n'importe quelle manière en prenant que c'est mon collègue ou pas. Et je me disais, ok, c'est ça la vie de gay, en fait, où moi j'avais beaucoup de mal à me poser parce que je rencontrais personne, parce que je n'étais pas sur Grindr, parce que le peu de personnes que je rencontrais finalement voulaient que du cul, et moi pas forcément parce que c'était mes premières expériences. Et là, j'étais confronté à un mec qui à la base qui voulait pas se poser et qui finalement est tombé dans le truc parce qu'il était vraiment amoureux de moi et moi énormément aussi, tu vois. Après, comme j'ai dit, entre-temps, il y a eu le coming out qui a été fait vis-à-vis de mon père où il m'a un peu abandonné partiellement, qui m'a rejeté. Je l'ai fortement rejeté sur lui parce que c'était ma seule épaule en fait sur qui je pouvais compter. Je ne le tenais pas responsable, tu vois. Mais c'est vrai que je lui faisais mes sauts d'humeur, j'étais hyper lunatique, c'était très 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 compliqué. J'avais pas les mêmes besoins sexuels que lui en tant que passif. On en a déjà parlé de Voilà. tout ça. Non mais voilà. Non. Il nous refait toute Non mais l'histoire. voilà. Non mais du coup j'avais une bonne relation avec lui. Mais après ça s'est arrêté parce que voilà, on rentrait dans un engrenage pas ouf quoi. Ok. T'as envie de tomber amoureux? Franchement, je suis un amoureux de l'amour, en vrai. Et aujourd'hui, encore plus avec le travail que j'ai fait sur moi par rapport à tout ce qui a pu se passer avant, oui. Moi, oui, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, mais je me projette plus, en fait. Merci en tout cas, Enzo, de nous Merci avoir à toi. partagé les histoires Ouais. marquantes. Disons qu'il y en a des rebondissements. Et je t'ai pas tout raconté. Oh là là, va falloir faire une deuxième vidéo alors. C'est que le premier tome. Ouais, voilà. Merci Enzo, vas-y, je Merci te à laisse toi. regarder la cam. Tu peux conclure comme tu le souhaites et expliquer sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver. Écoutez, c'était ma vie sentimentale plus ou moins chaotique. Pour le coup, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes stories parce que je parle de tout ça en story maintenant vu que je suis assumé, je raconte tous mes dates. Donc si vous voulez savoir dans les moindres détails, vous me rejoignez sur Insta, c'est Enzo HENZAU ou sur Snap Enzo avec 2 O, .137. Merci à tous. Merci. On se découvre. Non, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour découvrir sa vie au travers de ses histoires d'amour marquantes. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you